Nous avons donc, pendant les travaux d'intercommission, auditionné M. Lamotte avec d'autres structures. Et après des explications de chacune des structures, nous avons fait un constat. Nous avons pensé que M. Lamotte n'a dit que la vérité. Parce qu'il y a eu rupture de sucre. Mais après ces explications et les explications des commerçants, nous avons cru ferme que M. Lamotte ait donné les bonnes explications. Parce qu'il avait dit qu'il n'était pas confronté à un problème de production. C'est à la suite donc de cette audition que nous avons programmé une visite pour constater de visu, faire des confrontations et voir si réellement ce que M. Lamotte nous avait dit est la réalité. Alors vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez vu? Quels sont vos conclusions? Nous avons constaté avec vous que l'usine de la compagnie sucrière n'est pas en arrêt. Elle fait sa production de sucre. Nous avons visité toute la chaîne jusqu'au produit fini et jusqu'au stockage et jusqu'à la livraison des commerçants. On a pu constater que toute la chaîne est en marche. Et on a constaté que malgré les livraisons faites, il y a toujours un stock de sécurité qui est sur place. Le sucre est arrivé à destination. Mais la problématique se pose au niveau des consommateurs. C'est pourquoi nous pensons que le ministère du Commerce doit redoubler le contrôle pour vérifier ceux qui ont enlevé le sucre. Où est-ce qu'ils ont mis le sucre? Soit le sucre est à l'intérieur du Sénégal, ou bien le sucre est sorti du Sénégal. Car le constat réel est que le consommateur éprouve des difficultés pour avoir 1 kilo de sucre. Vous avez ainsi interpellé le ministre? Et la preuve, ce qui confirme que la compagnie sucrière s'est déchargée de ses responsabilités et que la compagnie nous a présenté la liste de tous les grossistes à qui elle a livré du sucre durant le mois. Et même depuis plus de 5 mois. Aujourd'hui, on a aussi la livraison, on a porté à notre connaissance également les commerçants qui sont venus enlever. Dans les normes, il ne devait pas avoir de rupture de stock. Nous devons faire des recommandations au président de la République pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus. Nous avons suffisamment collecté des informations et détecté des pistes qui peuvent nous permettre au moins de ne plus revivre ce scénario. Mais tout d'abord, je me réjouis de la visite du Conseil économique et social et environnemental qui a pu se rendre compte sur le terrain que la CSS est à la tâche. La CSS livre le sucre, nous n'avons pas de problème de pénurie de sucre. Donc je ne comprends pas tout ce qui est dit à propos de cette rétention de sucre ou de cette pénurie. Nous couvrons le marché, nous avons démontré et montré les chiffres de livraison du sucre. Et on a bien constaté que comparativement aux autres années, les livraisons sont supérieures. Donc souvent de 50 à 90%. Alors ce sucre livré
au-delà de ce qui est fait, où va-t-il? Parce que le problème est là, où est-ce qu'il va ce sucre? Parce qu'on se rend compte que les consommateurs n'ont pas de sucre. That is the question, c'est le problème et il faut que nous creusions et que nous comprenions exactement ce qui se passe. Mais à notre niveau, on fait notre travail et tout se passe bien. Mais déjà aujourd'hui, pour répondre à la situation actuelle, nous faisons des enquêtes, nous avons envoyé des agents sur le terrain pour voir un peu les problèmes et voir où passe le sucre. Nous avons quelques informations, mais bon, nous allons encore creuser. Donc la réponse, c'est déjà d'aller sur le terrain pour comprendre ce qui se passe, essayer d'apporter des réponses. Et dans l'avenir, la stratégie, ça sera de nous assurer que le sucre est bien distribué. Donc il va falloir revoir notre circuit de distribution et s'assurer que le sucre parvient bien dans toutes les régions et que les consommateurs ne sont pas desservis. Nous rassurons le peuple sénégalais, nous sommes confiants et nous allons répondre à leurs attentes en matière de sucre. bu leen fàtte bës ci abonné ak ci cloche bi ngir ngeen mën a jot xibaaru Ëllëg Média. Audio Jungle.